Hey, bienvenue dans cette avant-dernière vidéo sur l'anatomie du scénario. Si vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard et que vous ne me connaissez pas, déjà, hello! Je m'appelle Margot et vous n'allez rien comprendre à cette vidéo si vous ne regardez pas les vidéos précédentes de cette série. Allez, je suis sympa, je vous les mets juste là. Pour les autres, nous allons pouvoir commencer ce 8e chapitre sur le tissage des scènes. Déjà une scène, qu'est-ce que c'est? Selon Troubi, c'est une action unique dans un lieu unique à un moment donné. De ce fait, le tissage des scènes ou le schéma des scènes ou le découpage des scènes, c'est le fait de lister toutes les actions qui se déroulent dans votre roman ou dans votre scénario. En gros, c'est votre intrigue, celle que nous avons travaillée dans la vidéo précédente, mais décrite de manière encore plus précise, comme si vous écriviez une recette de cuisine avec toutes les étapes. Alors bien sûr, quand je dis qu'il faut décrire toutes les étapes précisément, je ne veux pas que vous décriviez absolument tout, au risque de devoir faire un travail pharaonique qui pourrait vous embrouiller sur la structure de votre intrigue. Par exemple, pour l'éclosion, je ne vais pas écrire « Anna se lève, elle prend son petit déjeuner en famille, elle va se brosser les dents, elle a du mal à mettre ses lacets, elle met son sac à dos sur son dos, elle s'en va pour la fac, elle a mal aux pieds dans ses nouvelles chaussures, elle retrouve ses amis en classe, boit un peu d'eau parce qu'elle ne se sent pas très bien, s'ennuie pendant l'heure de cours et se fait convoquer par sa professeure en fin de classe. Elles discutent ensemble de ses projets professionnels. Anna trouve sa professeure un peu intrusive, mais accepte de donner des cours de soutien. Vous vous rendez compte que si on faisait ça pour toute l'histoire, ce serait interminable. C'est d'ailleurs ce que j'avais fait pour mon roman il y a 3 ans et ça m'a pris en définitive plus de temps que d'écrire le roman. Mais je vous en parle dans une autre vidéo qui est juste là. Non, la description de la scène serait ici. Anna se voit proposer de donner des cours à la fac où elle se sent de moins en moins bien. Hop, c'est plié. Seule l'action importante, principale et essentielle est décrite, ce qui vous permet de faire la liste de l'ensemble de vos scènes en quelques heures et quelques pages. Pour vous donner une échelle de base, un film américain moyen compte 40 à 70 scènes, et les romans en ont généralement le double, voire bien plus. Aussi, vu que vous approfondissez la base de ce que vous êtes déjà en train d'écrire, lorsqu'une scène correspond à une des 22 étapes, notez-le en commentaire sur le côté. De même, si vous avez une idée bien précise sur une des scènes que vous ne voulez surtout pas oublier, notez-le également en commentaire. Troubi nous donne alors 3 conseils. Ne pas hésiter à changer l'ordre des scènes, restez souple. Si possible, faites fusionner plusieurs scènes pour faire en sorte que les petites actions qui ne sont pas essentielles ne prennent pas toute une scène à elle toute seule. Coupez ou ajustez des scènes pour enlever le superflu qui pourrait alourdir votre texte. Demandez-vous à chaque scène si elle apporte quelque chose au développement du personnage ou de l'intrigue, ou au contraire, ajoutez de nouvelles scènes pour combler les trous que vous venez d'apercevoir. Avant de continuer ces explications, Troubi fait un aparté sur un type d'intrigue spécifique que nous avons vu la semaine dernière, celui des fils à conducteurs multiples, souvent utilisés dans les séries. Comme chaque épisode fait environ 40 minutes, voire 1 heure, et qu'il y a plusieurs personnages et donc plusieurs fils conducteurs narratifs, chaque sous-histoire ne peut pas avoir le temps d'être approfondie dans chaque épisode. Les scénaristes ont alors tendance à se limiter aux 7 étapes majeures et comptent sur le fait qu'il y ait plusieurs épisodes pour approfondir chaque ligne narrative dans le temps. L'important étant que dans chaque épisode, même s'il y a plusieurs intrigues liées aux différents personnages, il faut retrouver une unité sous-jacente, un thème central. Mais ça, j'en avais parlé dans la vidéo de la semaine dernière. Bien. Dans le reste du chapitre, Troubi nous présente des tissages de scènes de plein d'œuvres différentes pour nous y familiariser. Ce serait beaucoup trop long et très ennuyeux que je vous lise à voix haute, donc je me suis dit que ce serait amusant et beaucoup plus parlant de faire un exemple avec l'éclosion. C'est parti. Scène 1. Allez. Anna se voit proposer de donner des cours à la fac où elle se sent de moins en moins à l'aise. Elle refuse d'abord. Scène 2. Problème. Anna reçoit chez elle le récapitulatif de son compte bancaire et elle n'a pas assez d'argent de côté. Scène 3. Adversaire. Oliver minimise le problème d'Anna et la fait culpabiliser de se plaindre. Scène 4. Allié. Après une journée de cours particulièrement difficile, Anna se retrouve voir sa professeure pour accepter sa proposition. Scène 5. Élément déclencheur, partie 1. Anna fait toute la semaine des heures supplémentaires en le cachant à Oliver et à ses parents. Le dernier soir, elle rencontre Julio qui refuse de travailler. Ah, ce Julio. Scène 6. Intrigue secondaire de la relation difficile de ses parents. Anna passe un week-end en famille qui tourne mal à cause des disputes de ses parents et de la difficulté d'Oliver à vivre normalement avec son handicap. Scène 7. Faux allié qui la tire vers le bas.
La semaine d'Anna est très difficile. La fac l'ennuie et elle passe son temps libre à déposer des CV un peu partout en ville pour la fin de ses études qui approchent. Les amis d'Anna ne la soutiennent pas dans ses recherches. Scène 8, liée à l'élément déclencheur. Partie 2. Vendredi arrive et Anna est à bout de nerfs, s'énerve et fond en larmes devant Julio qui ne travaille pas. Ils font un marché. Julio accepte de lire le roman pour son cours pour la semaine prochaine, si Anna accepte d'aller boire un café le lendemain pour se détendre un peu. Scène 9. Plan. Anna ment à Oliver pour aller au café, prétextant qu'elle a un entretien pour un travail en ville. Scène 10. Adversaire. Julio est déjà arrivé, il lui montre qu'il a commencé à lire, et ils prennent le temps de discuter sur ce qui tracasse Anna. Julio se rend compte qu'Anna ne prend jamais une journée pour elle-même, ils se disputent alors sur la notion de générosité, et il lui demande de réfléchir à ce qu'elle aime vraiment. Scène 11. Liée à aucune partie de l'intrigue. La semaine suivante, Anna croise plusieurs fois Julio dans les couloirs, elle se rend compte qu'il est plutôt solitaire, mais elle n'ose pas le rejoindre ou lui parler. Elle réfléchit sur ses envies profondes. Scène 12, liée à l'adversaire. Anna évoque à Oliver son envie de reprendre la poésie après plus de 3 ans de page blanche. Oliver la félicite, tout en lui faisant comprendre que c'est une perte de temps, qu'elle n'y gagne rien. Scène 13, le cours d'Anna et Julio est froid. C'est finalement Julio qui brise la glace en annonçant à Anna qu'il a fini le roman et qu'il l'a bien aimé. Anna lui avoue qu'elle aime la poésie et Julio lui dit qu'il aime le cinéma. Scène 14. Julio entraîne Anna dans un petit événement lié au cinéma dans la ville voisine pour la journée du samedi. Ils passent une très belle journée. Scène 15. Adversaire. Quand elle rentre tard le soir, Oliver la fait culpabiliser en lui disant que les parents lui ont fait vivre un enfer et qu'il était seul face à eux. Anna continue de lui mentir mais reste avec lui tout le dimanche pour se rattraper. Scène 16. Chaque soir, après les cours de soutien, Julio va chercher Anna pour l'emmener au café pour qu'elle écrive de la poésie et qu'il lise les livres qu'elle lui conseille. Scène 17, liée aux faux alliés et à l'adversaire. Les amis d'Anna critiquent Julio sur son style vestimentaire et son côté solitaire. Anna ne le défend pas, ce qui blesse Julio. Scène 18. Alors qu'elle passe le cours de soutien à se disputer avec Julio, Oliver est emmené à l'hôpital. Anna, qui se sent responsable, veille sur lui et attend sa famille dans la salle d'attente. 19. Julio l'appelle et décide de la rejoindre, mais il attend dehors sous le porche pour ne pas être trempé par la pluie. Anna, qui ne peut pas voir son frère, le rejoint pour discuter et finit par fondre en larmes dans ses bras. Scène 20. Le lendemain, quand la situation d'Oliver s'est enfin stabilisée, Julio, qui est resté avec la famille d'Anna toute la nuit, décide d'emmener Anna se changer les idées à la mer. La journée est teintée de tristesse, ils s'embrassent. Scène 21. Julio ramène Anna chez elle, dispute avec Oliver qui est rentré à la maison et a vu Julio. Culpabilisation parce qu'elle n'était pas là pour l'accueillir. Donc vous voyez, toute cette scène-là, elle est liée à l'adversaire. Je vais m'arrêter ici pour ne pas vous faire une liste de 60 ou 80 scènes, mais en gros, voici comment on tisse des scènes, comment on en liste des scènes. Bien, nous savons ce qu'est une scène et nous savons comment lister un ensemble de nos scènes de notre roman. Il ne reste pas moins une question cruciale. Comment construit-on une scène ? Trouby nous dit que lorsqu'on écrit une scène, donc un passage de notre roman ou de notre scénario, on doit avoir 2 choses en tête. La place qu'occupe la scène dans le développement général de l'histoire et sa fonction. Notre capacité de faire de chaque scène une mini-histoire. En gros, en début de votre scène, vous écrivez un cadre général, mais vous vous dirigez au fur et à mesure vers un point précis, un mot ou une phrase clé qui va définir votre scène. Pour réussir cela, vous devez vous poser 9 questions et on va y répondre avec une scène typique d'affrontement entre Anna et Oliver. Quelle place cette scène occupe-t-elle dans le développement du personnage ? Ce genre de scène est primordial dans l'éclosion car au fur et à mesure du roman, la réaction d'Anna face au chantage affectif d'Oliver évolue car elle est de moins en moins sous son emprise. Quels problèmes doivent être résolus dans cette scène ? Anna a vu récemment ses notes baisser et Oliver cherche à lui prouver que c'est la faute de Julio. Quelle est la stratégie possible pour résoudre ces problèmes ? La seule possibilité d'Anna est de travailler plus pour obtenir ses examens. Quel est le personnage dont le désir va mener la scène ? C'est le désir d'Oliver de garder Anna auprès de lui qui va mener la scène, même s'il met en avant le désir d'Anna de réussir ses études. À quoi aboutit le désir du personnage ? Le désir d'Oliver va aboutir car Anna va lui donner raison. Il faut ensuite déterminer qui est l'adversaire du héros et la raison du conflit. Oliver est bien l'adversaire d'Anna car il cherche à la manipuler pour obtenir ce que lui désire, c'est-à-dire la garder sous sa coupe. Quel est le plan du personnage dont le désir mène la scène ? Son plan peut être direct dans le sens où il dit clairement à l'autre ce qu'il désire, il ne passe pas par 4 chemins, ou indirect si au contraire il prétend vouloir une chose alors qu'il en désire une autre.
Le plan direct augmente l'intensité du conflit et a tendance à séparer les personnages, contrairement au plan indirect qui a tendance à calmer le jeu, jusqu'à ce que la vérité éclate et que le conflit grimpe en flèche. Le plan d'Oliver, par exemple, il est indirect. Ce qu'il souhaite, c'est qu'Anna rompe avec Julio pour la garder seulement pour lui et qu'elle trouve un travail qui la ferait rester en ville. Pour cela, il l'encourage depuis des mois à poster des CV autour d'eux, et ici, il utilise sa légère baisse de résultats récente. Il manipule le désir d'Anna de réussir ses études pour correspondre à son propre désir de l'enfermer dans sa solitude. Vers quoi va notre conflit? Soit la rupture, soit l'apaisement. Pour Anna et Oliver, le conflit va vers l'apaisement. La rupture aura lieu lors de la confrontation finale. Y a-t-il des rebondissements ou des révélations? Un personnage dit quelque chose qui surprend le public ou le héros? Ce genre de choses peuvent amener des mini-prises de conscience tout au long du roman. Elles sont souvent fragiles et peuvent être totalement fausses. Il n'y en a pas particulièrement dans la scène avec Oliver et Anna. Truby nous donne un dernier conseil pour la construction des scènes. N'essayez pas de les rendre réalistes en décrivant des choses sans importance. Allez à l'essentiel. Maintenant que nous avons vu comment construire une scène de manière générale, nous allons nous attarder un tout petit peu sur les scènes dites complexes. En quoi? Eh bien parce que durant la scène, les personnages utilisent un plan indirect. Ils ne disent pas ce qu'ils veulent réellement et donc la véritable scène est écrite en sous-texte, en sous-entendu. Ce genre de scène ne génère pas le maximum de conflits, donc n'est pas adapté à tous les moments de votre histoire. Mais avec un personnage timide, gêné ou effrayé par une situation, le sous-texte est très adapté. De même, les scènes complexes peuvent faire monter la tension petit à petit sans la faire éclater, jusqu'au moment voulu. Voilà comment vous pouvez écrire ce genre de scène. On va se concentrer sur 2 points en particulier, le désir et le plan. Plusieurs personnages de la scène ont un désir secret, et chaque désir secret est en conflit avec ceux des autres. Pour l'éclosion, le désir d'Anna est de trouver un travail loin de sa ville natale et d'être avec Julio. Celui d'Oliver est de garder Anna près de lui, coûte que coûte, et qu'elle ne s'occupe que de lui. Ensuite, il faut que chaque personnage ayant un désir secret utilise un plan indirect. Dans votre scène, personne ne dit réellement ce qu'il désire, et chaque personne utilise un subterfuge pour parvenir à ses fins. Si vous avez le livre de John Truby, je vous conseille vraiment de lire les différents tissages présentés par Truby, que ce soit celui de l'Empire contre-attaque, Les Confidentiales ou L'Arnaqueur. Moi j'ai pris le temps de les lire et ils étaient vraiment très intéressants. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner et à activer la petite cloche. On se retrouve la semaine prochaine pour l'ultime vidéo de cette série sur les dialogues. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Utip, mon podcast et tous les liens sont en barre d'infos. En attendant, écrivez bien, prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! Afraid to leave, afraid to show. Fight to leave, fight to leave.